Alors l'idée du centre de sauvegarde, elle est apparue en 1994. Ça fait 20 ans maintenant. Vous êtes arrivé, vous, ici comment? Alors moi je suis arrivé un petit peu plus tard, mais je suivais un peu déjà l'histoire du centre et ses premiers fondements, hein. Mais au début, l'idée du parc, c'était de répondre à une demande sociale de prise en charge de ces animaux sauvages. Le projet se voulait limiter sur le territoire du parc. Demande sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants du pays ici cherchaient des solutions pour les animaux blessés, les animaux qui étaient en détresse? Il est interdit de garder un animal sauvage chez soi, premièrement, et puis une demande de prise en charge de cette faune sauvage. Pour ça, il faut un établissement et des compétences particulières pour répondre à cette demande-là. Rôle social, rôle d'information, rôle de conservation aussi. Tout à fait. Alors information, c'est important aussi parce que chaque année, c'est des milliers d'appels téléphoniques qui sont gérés. J'ai des chauves-souris derrière mon volet, qu'est-ce que je peux faire? J'ai trouvé une chouette, qu'est-ce que je fais? La conservation aussi, c'est une structure qui permet de développer des programmes d'études sur la faune sauvage, étudier aussi leur réinsertion dans le milieu naturel. Ce qui a été fait sur un programme lié à la chouette chevêche, là où on a suivi plus spécifiquement des individus équipés d'émetteurs pour voir si vraiment ces oiseaux, une fois qu'ils passent entre nos mains, qui restent en captivité, dans quelle mesure ils sont capables de se réadapter à la vie sauvage. Alors vous êtes arrivé ici à 20 ans, vous y êtes resté finalement et vous y avez installé votre emploi, votre vie professionnelle. J'étais objecteur de conscience à l'époque, je me suis greffé sur ce projet au tout début, et après, de fil en aiguille, j'ai pu construire ma carrière d'ornithologue, et j'ai commencé comme ça, comme beaucoup de personnes de ma génération. Il a fallu trouver la compatibilité aussi entre ce château et puis les animaux, c'est pas forcément évident de trouver la compatibilité entre les deux activités ici à Biux. De toute façon, le site ne se visite pas. On ne peut pas le faire visiter par interdiction législative. La compatibilité, au début, elle était assez intéressante dans le sens où c'est un site relativement tranquille, voire très tranquille. Donc ça, pour la rééducation des animaux en captivité, c'était un facteur essentiel. Combien d'oiseaux, combien de mammifères il y a 20 ans et combien d'oiseaux et de mammifères maintenant? Il y a 20 ans, ça se comptait sur les doigts de la main, hein. Au début, ça s'est passé sur le balcon d'un appartement. Donc bon, il y a prescription, hein, mais ça a été ça, les débuts du centre de sauvegarde. Les premiers bilan officiel du centre, c'était quelques centaines d'animaux chaque année. On a dépassé largement le millier d'animaux récupérés, quoi. Alors ce centre de sauvegarde de la faune sauvage ici à Biux, il a été inventé, il a été imaginé, il a été créé par le parc du Luberon pour répondre à un besoin social, comme vous le disiez. Et elle s'est passée comment, la transition avec la Ligue de protection des oiseaux PACA? Le parc donc a créé ce centre il y a 20 ans maintenant. Il l'a géré dans ses premières années. Et la LPO, elle, est apparue en 98. Dès sa création, donc il y a eu un partenariat tout à fait naturel entre le parc et la LPO. Il y a deux dates qu'il faut retenir. En 2002, donc la LPO a mis à disposition un salarié aide-soignant sur le centre de sauvegarde. Et en 2007, la gestion complète a été récupérée par la LPO. Ça a été le premier à être initié et géré par une collectivité territoriale. Et donc un parc naturel régional. Donc un vrai service public. Un vrai service rendu au public à travers ce centre de sauvegarde.